طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، j'espère que vous allez bien. Donc, Inch'Allah, on reprend là où on s'est arrêté. Juste un petit récapitulatif par rapport à Surat al-Duha. C'est que Surat al-Duha, comme on l'a dit, est une sourate écoise. C'est parmi les sourates qui ont été révélées au début. Et la raison pour laquelle elle a été révélée, c'est que la révélation était fait une petite pause. Même des hadiths où le prophète sallam était malade ou était au lit pendant 2-3 jours. Et à ce moment-là, les mouchriquines en ont profité. Une femme d'ailleurs en particulier, la femme d'Abu Lahab, d'Abu Jahl plutôt, excusez-moi, je crois que c'est Abu Jahl ou Abu Lahab. Et elle se moquait de lui, disait ce que ton shaitan t'a laissé, tu n'as plus la révélation. Et là, la révélation est revenue chez le prophète alayhi salatu wassalam pour ce qu'on a dit, c'était quoi l'objectif de la sourate, parmi les objectifs de la sourate? Réconforter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et rappeler au prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Et vous avez vu qu'on peut beaucoup tirer des sourates des choses pour nous, des choses qu'on a besoin dans notre vie de tous les jours. Est-ce que le son est bon ici ou pas? Est-ce que le son est bon? Si vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît. Très bien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. On a dit c'était quoi ça, ces deux premiers versets? C'est quoi? Un serment. Allah subhanahu wa ta'ala il jure. Et on a dit quand Allah subhanahu wa ta'ala il jure, ça veut dire que c'est pour quelque chose d'important. Ça c'est quand Allah il jure, et puis après il y a le pourquoi il jure. C'est quoi le pourquoi il jure? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. C'est jawab al-qasam. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit certes Allah ne t'a pas délaissé. Laissez-moi voir le verset en français, il est écrit dans le Coran. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Donc ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Ni abandonné ni détesté. Donc ça c'est le pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il jure. Et on a dit quel est le lien aussi? On avait parlé du lien entre le jour montant et la nuit quand elle couvre tout. Quel est le lien en fait avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure et avec ce qu'il dit? Il y a un lien. Il est difficile de trancher par rapport à ça. C'est certain, Allah subhanahu wa ta'ala il a juré pour cela, mais c'est qu'on essaye de comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala ne jure pas par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout, pour rien. C'est qu'il y a un sens. On avait dit, le jour et la nuit, ça représente quoi dans le Coran? La lumière et l'obscurité, ça représente quoi? Le chemin, vas-y. Le chemin droit. Ok, très bien. Et s'il y a de l'obscurité, si c'est sombre, tu ne vois pas le chemin, tu es perdu. On avait dit, la vérité et le faux, la foi, la mécréance, sont imagés par le jour, par le soleil, par la lumière, et par la mécréance, par la nuit, par l'obscurité. C'est dans d'autres versets. Allah est l'allié des croyants, il les sort. Il les sort des obscurités vers la lumière. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit aussi le Coran comme étant une lumière. وَكَذَلِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا. Allah a fait du Coran que c'est une lumière. Le Coran est une lumière, c'est une vraie lumière. Ça va, il dit c'est une vraie lumière. C'est une lumière réelle, c'est une lumière au sens figuré. C'est-à-dire le Coran est une lumière.
la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est une lumière. Et il se base sur ça dans Surat An-Nur, Allahu nuru as-samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkat. Puisque la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est une lumière, et elle est une lumière au sens figuré, puisqu'elle nous éclaire la route, elle nous montre d'où on vient, où on va et comment arriver, elle nous montre la réalité de cette vie. Après ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. On a dit, ça veut dire quoi ça? Comment? La fin, elle est meilleure que le début. Le sens premier, c'est quoi en fait? La vie dans l'au-delà, elle est meilleure qu'ici-bas. Ça, c'est le sens premier, en réalité. C'est le sens premier. Al-akhiratu. Al-akhiratu, dans le Coran, Allah, quand il parle de l'akhira, il parle du jour du jugement dernier. Que le jour du jugement dernier, il est meilleur que cette vie d'ici-bas. Et Allah, il a dit à maintes reprises ce sens-là. Il a dit, wal-akhiratu khayrun wa abqa. Wa inna ad-dar al-akhirata lahiya al-hayawan. La vie après dans le jeu, dans la vie au jour du jugement dernier ou après la mort, elle est la vraie vie, la vie éternelle. Et puis après, il y avait le deuxième sens qu'on peut en tirer, c'est que Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que ta situation va s'améliorer, elle va devenir de mieux en mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Médine, c'est pas comme quand il était à la Mecque. Par rapport à la situation dans laquelle il est, par rapport à son message, par rapport à sa mission. Après Badr, à Uhud, c'était mieux qu'à Badr. Et après l'Ahzab, c'était mieux qu'à l'Ahzab. Après Fatih Makkah, c'était mieux, et ainsi de suite. Et à la fin, sa mission était accomplie. Donc ça aussi, c'est une manière de réconforter le prophète alayhi salatu wassalam et de lui dire que la fin sera meilleure. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. Ça, c'est lié au verset qui est précédent. Allah, il va te donner, ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et tu seras satisfait. Allah, qu'est-ce qu'il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment? La révélation. Très très bien, tout à fait. Et après ça, il va le dire aussi directement. Quand il va dire on va y revenir. Allah, il lui a donné des faveurs. Il lui a donné quoi encore d'autre? Oui. Comment? Je t'entends pas. La science. C'est ça? La richesse, sahih. On y reviendra. La richesse, sahih. Allah lui a tout donné. Il va mentionner quelques bienfaits qu'Allah a donné au prophète alayhi salatu wassalam après ça. Allah a donné des particularités à cette communauté énormes. Allah a fait que cette communauté est une communauté bénie. Allah il a donné au prophète alayhi salatu wassalam, il a donné au prophète alayhi salatu wassalam la victoire et il a donné aussi à la communauté la victoire avant de rencontrer l'ennemi, il reçoit la victoire. Ça veut dire que l'ennemi, par exemple, quand le prophète sallam partait en expédition, l'ennemi il a déjà peur avant que le prophète sallam arrive. Et la communauté a cette chose-là, même si elle faiblit. Vous ne voyez pas qu'on a partout peur de l'islam? Partout on a peur de l'islam, tout le monde parle de l'islam. Pourtant, quand on regarde, on est loin de l'idéal dans lequel on voudrait être. On est loin. Mais même comme ça, on dérange. Les gens sont préoccupés. Même, attention, c'est-à-dire, même les centres de recherche, les conseillers, les grands conseillers des États, tout le monde parle. Et ça fait longtemps qu'ils parlent de ça. Que l'islam inquiète. Pourquoi est-ce qu'il inquiète? Parce que c'est la seule religion qui peut diriger une nation, qui peut diriger les gens sur terre, qui peut prendre place comme elle l'a fait précédemment. L'islam, il a cette capacité-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez bien, je veux dire, on ne construit plus d'églises. C'est les musulmans qui achètent des églises partout. Et ils en font des mosquées. On construit des mosquées de plus en plus. Il n'y a pas assez de place dans les mosquées. Les églises sont en train de fermer les unes après les autres. Et ça, c'est une réalité. Je veux dire que l'islam se propage. Même si les musulmans, quand on regarde des fois, on est très négatif. Quand on regarde la situation des musulmans, on se dit ils vont mal partout. Mais même comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis de la baraka dans cette communauté. Il y a toujours une partie de la communauté qui est sur la voie droite.
Ça, c'est une des bienfaits qu'Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imagine-toi, vous vous rappelez des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que si tu apprends à quelqu'un à prier, par exemple, est-ce que toi, tu participes avec lui à la récompense? Tant qu'il prie, tu vas recevoir des hasanats aussi, n'est-ce pas? Imagine-toi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de gens ils sont musulmans, combien de gens ils lisent le Coran, combien de gens ils prient, tout vient de lui. Donc il a tout avec ça. Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux plus que ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné, comme on l'a dit, il a élevé son nom dans le monde. Donc il ne faut pas se laisser impressionner s'il y a quelqu'un qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il y a quelqu'un qui se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme celui qui frappe sa tête contre une montagne, en fait. Il fait mal à la montagne. Il est en train de se casser la tête, c'est tout. La montagne restera là. C'est ça. Tu peux toujours essayer. C'est comme si quelqu'un qui voudrait éteindre le soleil. Vas-y, éteins le soleil. Tu n'arriveras pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui lui a donné ces faveurs-là. Et il y a plein d'autres faveurs. Allah a fait que la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la plus grande communauté. Allah a fait que c'est lui seul, comme on avait dit au jour de la résurrection, qui va intercéder. C'est le paradis, les portes du paradis ne vont pas s'ouvrir qu'à lui. C'est le premier qui va rentrer au paradis. Donc Allah il lui a donné énormément de bienfaits et il lui dit tu seras satisfait. C'est vrai, parce que tu pourrais avoir des choses et ne pas être satisfait. Mais Allah dit au prophète tu seras satisfait. Après cela, il va lui mentionner les dons et les biens qu'Allah lui a donnés. Et il va lui dire ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé. ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Ça veut dire quoi عائلا? Pauvre, Hassan. Il était pauvre, ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi. Donc là, il y a trois choses qu'Allah dit au prophète. Il t'a trouvé orphelin. Il t'a trouvé, ça ne veut pas dire qu'Allah ne savait pas. C'est une manière, il savait que tu étais orphelin. Mais il lui rappelle que tu étais orphelin, tu étais dans un état d'orphelin. Donc, avant ça, Allah il parle de l'avenir. Il va lui dire, la vie dans l'au-delà, elle est meilleure pour toi. Et Allah, il va te donner plus tard. Puis il lui ramène les bienfaits qu'il lui a donnés. C'est une manière déjà de le réconforter, de lui dire, regarde un peu tout ce qu'Allah t'a donné. C'est pas maintenant qu'il va te délaisser. Allah, il t'aime. Il va encore te donner. Mais rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi des origines, d'où est-ce que tu sors. Et il lui dit, tu as été orphelin. On a dit, c'est quoi un orphelin? Personne sans mère. En islam, c'est celui qui a perdu son père. Tant qu'il est encore petit, dès qu'il devient adulte, il n'est plus considéré comme un orphelin. Alors, c'est un homme. Celui qui perd son père, qui n'a pas son père, et il n'est pas adulte, il est considéré comme un être orphelin. Et le prophète, il est né, son père était déjà mort. Et sa mère est décédée, il était très très jeune. Et il a été pris en charge par son grand-père, et puis après par son oncle. Donc Allah lui dit, on a pris soin de toi. Tu n'as jamais été seul, en fait. Tu n'as jamais été abandonné. Allah a trouvé des personnes qui t'aimaient, qui te considéraient et qui ont pris soin de toi. Et ça, c'est un orphelin, c'est un réconfort. Les savants, quand ils parlent de ça, ils disent que c'est un réconfort pour tous les orphelins. Pour tous les orphelins, que si Allah subhanahu wa ta'ala prendra soin d'eux, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui prend soin d'eux, et d'ailleurs, il a encouragé la communauté à prendre en charge les orphelins et de prendre soin d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui prend en charge un orphelin, il est comme ça avec moi au paradis. Donc, c'est un encouragement pour tous les orphelins et tous les faibles. Et il nous rappelle par cela aussi que des fois, on pourrait trouver des gens qui sont dans une situation très très faible, qui n'ont rien du tout. Mais Allah subhanahu wa ta'ala peut faire d'eux des gens très très grands. Donc ne pas rabaisser quelqu'un qui n'a pas les moyens, quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui est orphelin. Il ne faut pas se dire celui-là il n'est rien du tout, qui va arriver à rien du tout. Non, Allah subhanahu wa ta'ala il peut faire de lui quelqu'un
de plus grand, de plus aisé, de plus puissant que quelqu'un qui a grandi dans un palais et qui est très riche, et qui est très très riche. Donc ça ne veut rien dire. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. À votre avis, c'est quoi égaré? C'est un grand débat ce sujet-là. Alam yajidka dallan. Ça veut dire sans guider. Sans guider. Ahsant. Ça veut dire que, parce que dalal, pour nous, c'est un égarement, non? Être fi dalal. Ou alors dallin dans Surat al-Fatiha. C'est qui les égarés? Ceux qui ne connaissent pas la vérité et qui ne la suivent pas. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit ça au prophète, c'est le seul endroit où il le décrit comme ça. On t'a trouvé égaré. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala le décrit je veux dire, avec des descriptions qui font de lui quelqu'un de grand. Par exemple, tu as un comportement sublime. Donc Allah lui dit, on ne t'a-t-il pas trouvé égaré? L'avis le plus juste par rapport à ça, c'est qu'il ne connaissait pas le livre. Il ne savait ni lire ni écrire. Il n'avait pas la révélation. Il ne connaissait pas la guidée. Et le prophète sallam, il a appris nulle part. Il n'a pas été à l'école, il ne savait ni lire ni écrire. Il n'y a pas d'école d'ailleurs, mais je veux dire, il n'a pas appris à lire et à écrire. Et il n'a appris nulle part. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a appris. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne savait pas c'est quoi le livre. Il ne savait pas c'est quoi la foi. Mais le prophète alayhi salam n'a jamais adoré les statues. Il n'a pas été avec son peuple dans ce qu'il faisait. Il n'a jamais bu d'alcool, il n'a jamais adoré les statues, il n'a jamais approché une turpitude. Il y a quelque chose de grave que son peuple faisait. Le prophète alayhi salam, Allah l'a préservé de ça. Et comment est-ce qu'il adorait Allah, à votre avis, quand il était tout seul avant la révélation? Il se retirait dans une grotte pour aller prier, pour s'éloigner des autres. De quoi? Et comment est-ce qu'il adorait à ce moment-là? Sur quoi il faisait comment? Il méditait. Il avait encore peut-être ce qui restait, parce qu'il y avait à l'époque à la Mecque des gens qu'on appelait l'Ahnaf, Jam'u Hanif, c'est des gens qui étaient droits, qui suivaient ce qui restait encore, ce qu'ils avaient encore comme enseignement de la religion d'Ibrahim alayhi salam. On est à la Mecque, c'est Ibrahim alayhi salam. C'est Ibrahim alayhi salam qui a construit la Kaaba. Donc il y avait encore des enseignements d'Ibrahim alayhi salam qui étaient encore présents autour d'eux, et donc ces gens-là, ils n'acceptaient pas l'adoration des idoles et ils se retiraient. Ils étaient connus. Et le prophète sallam, d'après de ce qu'on dit de lui, c'est ça qu'il faisait, c'est qu'il adorait Allah de cette manière. Donc il ne savait pas, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a l'a guidé, lui a montré le chemin en lui donnant la révélation. Et c'est le plus grand bienfait qu'on puisse avoir, c'est de connaître son chemin, d'être guidé. C'est la meilleure des choses qu'on puisse avoir, c'est le plus grand cadeau, c'est le plus grand bienfait qu'on puisse avoir, c'est d'être guidé. Après cela, il lui dit, ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Tu étais pauvre. Le prophète sallam, il était pauvre. Et même l'oncle du prophète sallam, c'était pas des gens riches. Il est devenu riche comment? En se mariant avec Khadija, qui était une grande commerçante. Elle a vu en le prophète sallam qu'il était droit, qu'il était honnête, qu'il était fidèle, et donc elle l'a mis à la tête de sa caravane. C'était une grande commerçante, c'était une femme divorcée. C'est elle qui a fait en sorte qu'elle le demande en mariage de manière indirecte, afin qu'elle se marie avec lui, alors qu'il était plus jeune qu'elle. Et donc Allah il l'a enrichi avec ça. Et c'était une femme d'une grande raison, une femme très raisonnée. Et c'est pour ça que ça fait partie des quelques femmes qu'Allah a élevées. Parmi les femmes qui ont été des femmes qui ont été des leaders ou des grandes femmes dans l'histoire. Il n'y en a pas énormément. Et elle fait partie d'eux. Et le prophète sallam avait beaucoup d'estime pour elle. Le prophète sallam, il l'a mentionné à tel point que Aïcha radiyallahu anha, elle disait, j'ai jamais été jalouse pour quelqu'un qui est déjà mort. Parce que le prophète sallam, il parlait d'elle en bien. Et il continuait à avoir des liens avec sa famille à elle, ses amis à elle. Il entretenait ces relations-là.
tellement qu'il avait beaucoup d'estime pour Khadija radiyallahu anha, parce que c'est la première croyante absolument. Quand le prophète il a eu la révélation, la première croyante, la première parmi les croyants, hommes ou femmes, c'est Khadija. Et directement, elle a cru au prophète alayhi salatu wassalam. Et elle a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam moralement et financièrement. Elle était avec le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que quand elle est décédée, il était très touché par sa mort. Et son oncle aussi, il avait décédé à la même année. On a appelé ça l'année de la tristesse, tellement qu'il était touché par sa mort. Comment? Financièrement, l'argent, l'économie, finance. Donc elle l'a aidé avec l'argent, parce qu'elle était riche. Donc lui, il travaillait, bien sûr, il travaillait pour elle, il était là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a enrichi par Khadija radiyallahu anha. Et subhanallah, c'est important de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a connu 3 états. Il a connu la pauvreté, il a connu la richesse, et puis à la fin de sa vie, c'est qu'il était ni riche ni pauvre. Il avait tout juste ce qu'il avait besoin. Et c'était une dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait. Allahumma ij'al yani quta ali Muhammadin, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta. Fait que les biens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam soient, j'ai pas besoin, je n'ai pas plus. Et quand les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dormait sur un paillasson qui laissait des traces sur lui. Certains compagnons, je pense que c'était Omar al-Khattab, il était attristé de voir ça. Il dit, comment est-ce que tu dors là-dessus et qu'il laisse des traces sur toi alors que les empereurs de Rome ou de Perse dorment sur des lits bien confortables, qu'on te prend quelque chose. Et le prophète a dit, non, je n'ai pas besoin. Il a dit, même les dunya, je n'ai pas besoin de rien. En fait, il s'était décrit comme quelqu'un qui s'est assis sous un arbre, sous l'ombre, pour se reposer, et puis après, il continue son chemin. Et donc, le prophète avait voulu être dans cette situation. Et donc, le prophète il a connu tous ces états. Et subhanallah, le prophète il a été pauvre, il a été riche, et quand il a eu de l'argent, quand il recevait des biens, quand c'était des butins, par exemple, de guerre, qu'il recevait, il distribuait, on l'a décrit comme quelqu'un qui distribue, quelqu'un qui n'a pas peur de la pauvreté. Il donne comme quelqu'un qui n'a pas peur de la pauvreté. Tout ce qu'il avait entre sa main, il le donnait. Il ne gardait rien pour lui. Et une fois, il est rentré chez lui à la maison et ils avaient une bête qui avait été égorgée. Donc, il avait demandé à Aïcha, il lui a dit, qu'est-ce qui reste? Elle lui a dit, il reste une épaule. Et le reste, je l'ai donné. Le professeur lui a dit, dis plutôt, ce que tu as donné, c'est ça qui est resté. Parce qu'en fait, il faut donner. Je dirais, le professeur Salem, il donnait énormément et il nous a appris que ce qu'on donne, en fait, c'est ça qu'on a. Ce qu'on a maintenant, ça ne nous appartient pas. Parce que tu meurs, tu pars, tu prends rien avec toi. Par contre, si tu avais donné quelque chose, là, tu le trouves, c'est à toi. Tu l'as gardé. Donc, il a donné cet enseignement de percevoir les choses de cette manière-là. C'est pour ça que même dans un hadith, qu'est-ce qu'il avait dit, le prophète sallam, il avait dit, qui d'entre vous, les biens de son héritier sont meilleurs que ses biens? C'est-à-dire quoi les biens de ses héritiers? En fait, quand tu vas mourir, il y aura des héritiers. Si tu avais une maison, si tu avais une voiture, si tu avais de l'argent, il y a des héritiers qui vont prendre cet argent. Tes enfants, ta femme, ton père, s'il est encore vivant, ta mère, etc. Et ils ont dit, bien sûr, on préfère notre argent que l'argent de nos héritiers. Qui aime que les autres prennent son argent? Le prophète il a dit, eh bien, ce qui t'appartient, c'est ce que tu as donné. L'argent des héritiers, c'est ce que tu gardes. Donc, si tu veux avoir cet argent-là, donne-le. Fils sabilillah, fais quelque chose, fils sabilillah, c'est ça que tu vas garder. Sinon, tu meurs, tu pars, tu laisses rien derrière toi. Les gens qui vont prendre ton argent après toi, ils vont en faire ce qu'ils veulent. Et donc, le prophète nous a appris que la richesse, c'est la richesse de l'âme, ce n'est pas la richesse des biens. Et donc, Allah SWT lui rappelle ses biens, et il lui rappelle qu'il l'a enrichi. Tu veux dire quelque chose? C'est quoi la famille du prophète? Mohammed ibn Abdillah, Abdel Muttalib, si on va dire le nom de famille, c'est Quraysh.
de la tribu de Quraysh. Mais les Arabes, encore aujourd'hui, ils t'appellent par ton nom, le nom de ton père, le nom de ton grand-père, et puis après, le nom de famille, des fois, c'est le nom de la tribu. Qurashi, Al-Dawsari, Al-Zahrani, etc. C'est ça le nom de famille. Non. Après cela, il lui dit, troisième chose qui rappelle au prophète, il lui a dit, qu'est-ce que je veux? Il a mentionné les 3 choses. Donc, il lui a dit, il t'a trouvé, Alam yajidka yatiman, il t'a trouvé orphelin, et il t'a pris en charge, et il a trouvé des gens qui t'ont pris en charge. Alam yajidka yatiman fa'awa, donc il t'a trouvé, comment ils ont traduit ça, et alors il t'a accueilli, et il t'a trouvé égaré, et alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi. 3 grands bienfaits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçus. Après cela, 3 manières de remercier Allah subhanahu wa ta'ala aussi. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Quant à l'orphelin, donc ne le maltraite pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète alayhi salam, tu as été orphelin, donc toi ne maltraite pas l'orphelin. Sois reconnaissant. Bien sûr, ce n'est pas valable seulement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est valable pour tous. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Il ne faut pas le maltraiter, lui dire des paroles rudes qui vont le blesser, qui vont le toucher. Il faut être doux et bon envers l'orphelin et en réalité envers tous les faibles. Envers tous les faibles. C'est pour ça que vous allez remarquer dans le Coran, du début à la fin, Allah répète énormément as-sadaqa, az-zakat, al-it'am, le fait de faire nourrir les pauvres, de donner aux pauvres. Allah le rappelle énormément. Déjà, les versets qui ont été révélés à la Mecque mentionnent cela énormément. Le partage avec les plus faibles. Allah a fait cette vie, quand il te donne, en fait, il t'éprouve. Et quand il t'enlève, il t'éprouve aussi. Donc, le bien et le mal, c'est une épreuve. Quand il t'éprouve par un malheur, c'est comment qu'il faut réagir? Comment? Patient. Ça. Et quand il t'éprouve par le bien, il faut être reconnaissant. Donc, que ce soit un mal qui te touche, que ce soit un bien qui te touche, c'est une épreuve. Et donc, Allah il dit au prophète sallam d'être reconnaissant par rapport à cela, et donc ne maltraite pas l'orphelin par la parole, par le geste, par le comportement, par le délaissement. Et Allah a mentionné l'orphelin à maintes reprises, comme quoi il faut prendre soin de lui, même s'il est très riche. Est-ce qu'un orphelin peut être riche? Oui, comment? Donc il peut avoir perdu son père et sa mère, mais il a un grand héritage. Et il est encore un bébé. Donc il y a quelqu'un qui va s'occuper de son héritage. Et Allah met en garde celui qui s'occupe de l'héritage, qu'il ne prenne de l'argent injustement, qui ne lui appartient pas. Ceux qui mangent les biens de l'orphelin, c'est comme s'ils mangent du feu, s'ils prennent injustement. Ils doivent s'en occuper et peut-être même le fructifier, pour faire du commerce, pour faire gagner de l'argent. Il peut prendre un salaire pour ça, mais il doit garder cela et le garder comme une amana. Tout cela rentre dans le fait de ne pas maltraiter l'orphelin. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Celui qui vient te demander quelque chose, ne le repousse pas. C'est qui celui qui demande? Oui, et quoi encore d'autre? Ouais, quelqu'un qui peut te demander de lui montrer comment prier. Une question dans la religion. Ou alors le pauvre, celui qui tend la main. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne repousse pas. Ne repousse pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans un hadith, il n'a jamais dit non. Il n'a jamais dit non. Quand on lui demande quelque chose, il donne. Et même une servante, une femme qui est considérée comme une esclave, elle vient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle prend sa main, elle le tire, il la suit. Une femme, elle vient, elle pose une question, il répond. Jamais il dit non. Et une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est énervé.
C'est pas parce qu'il a dit non en réalité, c'est parce qu'en fait, le prophète une fois, il était occupé avec les gens de la Mecque, les notables, les riches. Il voulait qu'ils deviennent musulmans. Et donc, il était très occupé avec eux. Et un homme aveugle est venu chez le prophète et il lui dit apprends-moi, apprends-moi, apprends-moi. Alors que le prophète il était occupé. Et là, le prophète il s'est renfrogné. C'est-à-dire quoi, il s'est renfrogné? Il l'a regardé de travers. Il n'a pas aimé ce qu'il a fait, parce qu'il était en train de le déranger, il le couper. Et Allah subhanahu wa ta'ala va recadrer le prophète. Il va rappeler le prophète. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète, tu n'as pas à faire ça. Un croyant qui vient de te poser une question, il est mieux que ces mouchriqués. Tu ne sais pas s'ils vont devenir musulmans ou pas, ce n'est pas ton problème s'ils deviennent musulmans ou pas. Mais celui-là, il est musulman, il est croyant, il vient te demander la vérité, il vient te demander de le guider, tourne-toi vers lui et réponds-lui. C'est un rappel. C'est un rappel pour nous tous. Ça met en avant aussi que le musulman, il est prioritaire dans l'enseignement. Le musulman, il est prioritaire dans l'enseignement. On commence par, comme ils disent, on commence par balayer devant sa porte. On commence par les musulmans, on leur enseigne. Avant d'aller faire, on délaisse les musulmans, on va faire la da'wa aux non-musulmans, on s'occupe que des non-musulmans et on laisse les musulmans. Non, on doit s'occuper aussi, et tout d'abord des musulmans avant les non-musulmans. Donc il dit, quant aux deux demandeurs, ne le repousse pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans Sahih Muslim, il dit, ma su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam shay'un qat faqala lana. On ne demandait pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam on ne demandait pas au prophète quelque chose qu'il disait non. Non, il donne tant qu'il peut, il donne. Alayhi salatu wa sallam. Et il ne gardait rien pour lui. Donc ce verset met en avant les droits des faibles, des plus faibles. Et la législation en islam, elle tourne autour de la protection des droits, de mettre chaque chose à sa place et de garder les droits. C'est pour ça que je dis à maintes reprises, quand tu donnes un pauvre, ne pense pas que tu es en train de lui faire plaisir. Tu te fais plaisir à toi-même. Tu lui donnes, c'est pour toi. Alhamdulillah qu'il est là. Certains salafs, ils mettaient du parfum dans ce qu'ils donnaient aux pauvres. Et ils remerciaient qu'ils prennent ce que je lui donne. Parce que c'est son droit, en fait. Le droit, c'est son droit. C'est pas toi Yannick, tu vas te vanter ou lui dire je t'ai rendu service. Non, c'est son droit, en fait. C'est quoi les salafs? Les salafs, ce sont les premières générations. Les premières générations qui sont les meilleures des générations. C'est la génération des compagnons, le 1er siècle, le 2e siècle, le 3e siècle, où il y a la génération qui sont les compagnons et les tabi'in. Tu connais les tabi'in? C'est ceux qui ont rencontré les compagnons. Et puis après, atba' tabi'in, ceux qui ont rencontré les compagnons. Donc c'est ça les salafs. Et ce sont, je veux dire, c'est la meilleure génération de l'islam. On pourrait dire ça, l'âge d'or de l'islam. Il y avait des gens pieux partout, il y avait des grands savants très connus qui ont fait beaucoup pour l'islam. Aujourd'hui, tout ce qu'on a comme livre, en fait, tout est basé un peu sur ce qui est écrit. Le prophète sallallahu est mort, il n'y avait pas de livre, hein, à part le Coran. Même les hadiths, ils ont été rassemblés un peu plus tard. Puis après, on a commencé à écrire des livres au 2e siècle de l'islam. Donc, cette génération-là, ils ont beaucoup fait pour l'islam. C'est pour ça qu'on les appelle les salafs, ce sont les prédécesseurs. Mais en fait, on peut dire salaf as-salih aussi, tu l'entends, les pieux prédécesseurs. Après cela, il lui dit et quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame. Tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien d'en parler. C'est une manière de les reconnaître. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis d'être musulman, bien, sois fier d'être musulman. Tu peux le dire, tu le dis, tu en es fier. Tu dis que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a guidé. C'est pas parce que tu es intelligent, parce que tu es beau, parce que tu as étudié, que tu t'es guidé l'islam, c'est Allah qui t'a guidé. Donc parle des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que tu vas les montrer? Déjà, je veux dire, les reconnaître dans son cœur, de s'en rendre compte de tous les bienfaits qu'Allah t'a donné, et puis après d'en parler, et qu'on le voit sur toi aussi. Et qu'on le voit sur toi, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi. Comme a dit le Nabi alayhi salatu wa sallam, Allah, il aime voir les bienfaits sur toi.
Si Allah t'a donné de l'argent, habille-toi proprement, mange bien, sois propre, sois bien habillé, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un bien. Il y a des gens, des fois, ils sont très très riches et ils sont comme des clochards. Ils n'aiment que prendre l'argent, ils mettent de côté, le cacher, le cacher, le cacher, et on ne voit rien sur lui. Il vit dans une maison horrible, il achète la plus pire des voitures, il mange toujours le moins cher et le moins bon. Hein? Allah il t'a donné, montre, arrête de faire le misérable. Allah il t'a donné, soit montre ses bienfaits qu'Allah t'a donné. Et donc, ça fait partie de la gratitude, de reconnaître, d'en parler. D'en parler, de dire des bienfaits qu'Allah t'a donnés. Il faut faire attention à deux choses par rapport à ça. La première, c'est que ça ne doit pas être de la vantardise. Ça ne doit pas être de l'ostentation. Hein? Voilà, du show. De dire, moi je suis, j'ai fait, et de ne pas arrêter de se lancer des fleurs. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Deuxièmement, faire attention aussi aux jaloux. Donc, des fois, quand tu as quelqu'un qui est totalement privé de ce que tu as, tu ne vas pas venir chez lui comme ça dire moi j'ai, alors que lui, tout ce que tu as là, il ne l'a pas. Et tu veux qu'il devienne jaloux, qu'il te déteste. Il y a des êtres humains qui sont faibles. Fais attention. Quand quelqu'un te parle de ses bienfaits, tu dis Masha'Allah, Masha'Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, c'est bien. Sans vouloir qu'Allah lui enlève ce qu'il a. Parce que la jalousie, c'est de vouloir qu'Allah enlève les bienfaits de quelqu'un. Et des fois, des gens, certains adultes qui disent des grosses bêtises quand ils parlent des fois, et ils s'en rendent compte. Ils disent un tel, il a ça, 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 alors qu'il ne le mérite pas. T'es qui, toi, pour dire ça, qu'il ne le mérite pas? Allah, il a donné de la richesse à certains. Il a fait que certaines personnes sont pauvres, d'autres qui sont entre les deux. C'est pas toi de juger. C'est Allah qui distribue les biens. Et c'est pas parce qu'il est riche, parce qu'il a des biens matériels, qu'il est meilleur. Et qu'Allah, il l'aime plus. Non. Il a plus de responsabilités, il est plus éprouvé que toi. Donc, on parle des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, on les montre, on voit les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, et on n'en fait pas de la vantardise. Les bienfaits viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne viennent pas de toi. Parmi les manières de remercier Allah subhanahu wa ta'ala par les bienfaits, c'est de les redistribuer, de les partager, de donner zakat, de prêter. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a décrit les hypocrites, il a dit alladhina yura'un wa yamna'un al-ma'un. Ceux qui sont ostentatoires, qui empêchent l'aide, ils n'aident pas les autres. Il empêche d'aider les autres. Ça fait partie de reconnaître les bienfaits qu'on se donner en prêtant aux autres, en offrant tes services aux autres. Certaines personnes ne savent pas faire certaines choses. Toi, tu sais le faire, tu les aides. C'est une manière de remercier Allah des bienfaits qu'il t'a donnés. S'il y a une crainte de jalousie, alors à ce moment-là, tu peux le cacher. Tu peux, avec des gens, avec certaines personnes, il ne faut pas parler de ces bienfaits. Et on prend ça. Le hadith, vous savez, un hadith qui est très connu, c'est quoi? Ce hadith, il est faible. Aidez-vous pour accomplir ce que vous avez à faire en les cachant. C'est un hadith d'arif. Par contre, on peut prendre le hadith sahih. Quand le prophète il avait dit celui qui voit un beau rêve, une belle vision, alors, lorsque l'un d'entre vous voit ce qui lui plaît, lui dit, il ne le doit le dire qu'à celui qu'il aime. Mais lorsqu'il voit ce qui lui déplaît, il doit se réfugier d'Allah contre son mal et contre le mal du diable, cracher 3 fois sur sa gauche et n'en parler à personne. De là, les savants retirent que tu avais un beau rêve. Le prophète il te dit, ne le dis qu'à celui qu'il aime. Donc, quelqu'un qui t'aime, il ne va jamais être jaloux. Il ne va jamais vouloir que tu n'aies plus ce que tu as. Il va vouloir être comme toi, et à ce moment-là, peut-être qu'il va avoir une aversion envers toi. Et ça vous rappelle quoi, cette histoire d'aversion, cette histoire de rêve? Les enfants de Adam. Sahih, jalousie sahih avec les enfants d'Adam aussi sahih. Mais l'histoire est très claire avec le rêve. Yusuf alayhi salam.
prophète Yaqub, son père, il lui a dit La taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda. Raconte pas ton rêve. Parce qu'il a vu, il a vu des étoiles se prosterner pour lui. Ça prouve qu'il va avoir une grande place, comme ce qui est arrivé à la fin de l'histoire. Il va être un dirigeant, il va être un leader, et les gens vont se prosterner par respect pour lui. Par respect. Quand ses enfants cherchaient. Sahih, ahsan. Quand il leur a dit ne rentrez pas par une seule porte, parce qu'ils étaient 11, tous des frères, peut-être tous très beaux, très bien habillés. Ne rentrez pas par une seule porte, vous allez vous faire remarquer. Rentrez par différentes portes. Donc, des fois, il y a des bienfaits qu'il ne faut pas montrer. Il ne faut pas montrer, garde-le pour toi. Sois satisfait, garde-le pour toi. Ne sois pas des personnes qui sont toujours en train de parler de ce qu'il a fait, de ce qu'il est, de ce qu'il a acheté, de ce qu'il a mangé, de ce qu'il a. Pas besoin de tout ça. Parle à part vraiment quelqu'un que tu aimes, pour qui tu as de l'estime, et c'est réciproque, tu peux lui parler. Tu sais bien qu'il ne va jamais avoir une jalousie envers toi. Il va dire, Masha'Allah, tabarakallah, c'est bien, etc. Mais sinon, il y a des autres, il va dire, quoi? T'as fait quoi? Oh, t'as de la chance, t'as fait ci, t'as fait ça. Oui, demain, il va t'arriver quelque chose. Et l'œil, c'est vrai, c'est une réalité. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. On est arrivé à la fin de la sourate, et donc on doit en tirer des conclusions. Quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de cette sourate? Ahsan, très très bien, qu'Allah ne nous abandonne pas. Et on avait dit la semaine dernière, tu pourrais, au début, tu es en situation de faiblesse, tu es en situation, quelqu'un de faible, tu as beaucoup de difficultés au départ. Après, la difficulté, il y a la facilité. Okay? Et s'il y a beaucoup de difficultés sur Terre, la facilité, elle est dans l'au-delà. Et la vraie vie, elle est dans l'au-delà. Et la vie, elle est très très courte. Donc, il n'y a pas besoin d'en faire toute une histoire. L'au-delà, l'être humain aura tout ce qu'il veut, et c'est éternel. C'est pas comme ici. Ici, tu prends du plaisir, mais c'est toujours très court et ça passe très vite. Toujours les bons moments passent toujours très très vite. Quoi encore d'autre? Un point très important qui est la base de la sourate, la clé. Le fait de jurer. Jurer, oui. Jurer par le temps. Le fait qu'on doit jurer que par les noms d'Allah. Ça, c'est une très très bonne conclusion. Le fait qu'on avait dit, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala peut jurer par ses créatures, mais nous serviteurs, on ne peut jurer que par Allah. Car Allah subhanahu wa ta'ala est l'être le plus glorifié. Quand on jure, en fait, on jure par ce qui est le plus glorifié. Donc on ne peut jurer que par Allah. Non, un point très important, c'est la place du prophète, alayhi salatu wassalam, auprès d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé, a fait de lui le guide pour l'humanité. Et il est passé par des situations très difficiles. Et il est passé par le fait d'être orphelin, d'être pauvre, de ne pas connaître la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui ce qu'il est. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé par sa communauté, il lui a donné énormément de bienfaits, comme on a mentionné. Donc la place du prophète, alayhi salatu wassalam, il est très très haute. C'est pour ça qu'il est l'imam des prophètes, de tous les prophètes, la meilleure des créatures, sans pour autant exagérer sur sa personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, n'exagérez pas en me vantant ou en me louant, ou en me faisant des éloges, comme ont fait les chrétiens avec Isa alayhi salam, ils en ont fait un dieu à la fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'acceptait pas ça. Il disait avant de mourir, il disait, ne faites pas de ma tombe un endroit où vous allez venir m'adorer. Ne faites pas de ma tombe une idole que vous allez venir adorer. Et ça, c'est là que tu vois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est prophète et il est messager. Les grands leaders de ce monde, ils aiment qu'on les élève tout en haut. Ils aiment qu'on glorifie leur personne. On fait d'eux des statues dans les rues, on met leur nom partout, qu'on fasse de quelqu'un, leur enterrement, ça doit être quelque chose de grandiose. On va les mettre dans un caveau avec des marbres, on va en faire toutes des choses. Ils veulent qu'ils soient glorifiés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, je suis un serviteur d'Allah.
et adorez Allah subhanahu wa ta'ala et glorifiez Allah. Ne me mettez pas au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne suis qu'un messager. Pourtant, il est très, 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 très élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Quoi encore d'autre? Les orphelins. Prendre soin des orphelins, spécifiquement, et prendre soin des plus faibles, généralement. Car l'orphelin, c'est quelqu'un qui a vécu une grande frustration. Il n'a pas eu un père présent qui prend soin de lui, qui lui apporte ce que les pères apportent aux enfants, et lui fassent des surprises, et lui faire plaisir, etc. Et le protéger aussi. Car le père est le symbole de la protection, de l'autorité dans un foyer. Et donc, il a un peu ce complexe. On ne s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas vécu ça. Mais quelqu'un qui n'a pas un père, qui voit son copain, par exemple, qui vient avec son père, qui lui frotte la tête, qui lui donne de l'argent, qui lui donne quelque chose, ça, c'est vraiment très frustrant. Et très frustrant. Il aurait aimé aussi avoir cette situation-là. Et donc, c'est quelqu'un dont il faut faire attention à la sensibilité des gens qui sont faibles. Et ça veut dire quoi? Et c'est une grande leçon de la sourate, ça veut dire qu'il faut être reconnaissant par rapport aux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Quoi encore d'autre? Quand Khadija, les raisons pour lesquelles elle a choisi les situations, c'est qualité. C'est-à-dire que aussi nous, en tant que musulmans, si on essaie d'acquérir des bonnes qualités, bon, déjà c'est ce qui nous est demandé, parce qu'on suit le modèle du prophète. Et en même temps, ça montre une bonne image de l'islam. Et par ce biais-là, peut-être des portes elles vont s'ouvrir, parce que si on doit choisir parmi plusieurs personnes, on va toujours choisir le meilleur. Sahih. Reste fidèle à tes principes. Donc, ce qu'il dit, c'est que Khadija, si elle a eu de l'estime pour le prophète, c'est parce qu'il était honnête, il était juste, il était quelqu'un de. En réalité, il y a deux caractéristiques très importantes quand on choisit quelqu'un pour une tâche. Il y a deux caractéristiques. Ils sont mentionnés dans le Coran. La première, la compétence. Qui doit être compétent, c'est ce qu'il fait. Deuxièmement, qui doit être honnête. Al-Qawi, Al-Amin. Ils ont été mentionnés avec l'histoire de Moussa alayhi salam. Inna khayra man istajara al-Qawi Al-Amin. Et dans un autre verset aussi, avec Yusuf alayhi salam, quand il lui a dit Ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim. Hafizun, ça veut dire que je suis quelqu'un d'honnête. Et alimun, je suis savant. Je sais faire ça. Je suis compétent. Donc ce sont deux éléments. Et ça, quand on est comme ça, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Tu auras toujours des portes de sortie, Inch'Allah Ta'ala, dans ce que tu fais. Et comme le frère a dit aussi, c'est que ça va engendrer le respect pour toi. Tu vois, comme ce que disait mon grand-père, là, il disait, je pensais que les gens me respectaient, en fait, c'est moi qui me respecte. Quand tu te respectes, les gens ils te respectent. Tu vois, quand tu vas dans des bassesses, c'est toi qui cherches des problèmes. C'est toi qui te mets dans une situation où les gens ils vont te rabaisser. Ils vont te dire des mots que tu ne vas pas aimer. C'est toi qui ouvres la porte. Donc, ne te mets pas dans une situation où on va te rappeler à l'ordre, on va te dire des choses que tu n'as pas envie d'entendre. Et donc, le prophète, il était réglo, il était connu. Il était connu comme étant Amin, quelqu'un de digne de confiance. Même quand il était prophète, les gens ils disaient encore, les mouchekines, ils venaient encore déposer leur dépôt chez lui. En même temps, ils le traitent, ils n'ont pas cru en lui, mais ils savent qu'il est digne de confiance. Mais parce qu'en réalité, ce n'est pas qu'il démentait le prophète, c'est qu'il n'acceptait pas le message qu'il portait. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit ça clairement. Il a dit فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Ils ne sont pas en train de te démentir, ils savent que tu ne mens pas. Mais en fait, en réalité, ils renient les versets d'Allah ou les signes d'Allah. On va s'arrêter là-dessus, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fikum.
laissez-moi voir ici ce qui est écrit sans mettre Allah. Taïb. La place du prophète, bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, très bien aussi, ça aussi c'est une très bonne leçon. Une bonne opinion. La situation change et tout ce qu'Allah fait est un bien. وفيكم بارك الله. طيب خير. Question d'Ina qui n'a été vue. Celui qui perd sa mère n'est pas considéré comme un orphelin? Non, il n'est pas considéré comme un orphelin. C'est celui qui perd son père. Là. On s'arrête là-dessus, Inch'Allah ta'ala. S'il n'y a pas de questions. Effectivement, par rapport à Surat Abasa, c'est la cause pour la révélation. Abdullah ibn Umm Maktoum, c'est lui qui était venu chez le prophète sallam, c'est pour ça qu'Allah l'a révélé. Comment? C'était le mu'adhin, c'est le deuxième mu'adhin, sahih. C'était le deuxième mu'adhin. Lui et Bilal, c'était le mu'adhin. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. On se voit la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, c'est intéressant.